Car le Seigneur a été le grand témoin, ne trahis pas, ne trahis pas. L'enfant de ta jeunesse, ne trahis pas cette alliance avec ton Dieu. Merci. Père Jésus. Père Jésus. Il s'agit de ne pas trahir. Il y a ton voisin, il s'agit de ne pas trahir. Voilà. Tout ce que je veux dire maintenant, je peux oublier, mais cette petite phrase que je vais te donner tout à l'heure, n'oublie pas. Aimer, c'est donner le feutre et garder, comment on appelle ça? Vous appelez ça comment? Le chiffre. Dis à ton voisin, aimer, c'est donner le feutre et garder le chiffre. Ça, n'oublie pas. Le feutre a pour fonction écrire. Le chiffon a pour fonction. Donc aimer, c'est donner quelque chose à l'autre pour qu'il puisse. Et toi, tu gardes quoi? Le chiffon pour faire quoi? Effacer. Dans la première lecture, c'est ça. Dieu prend l'homme. Il le fait endormir et de l'homme il tire la femme. Nombreux ont pensé qu'il s'agissait de prendre une corde seulement pour fabriquer la femme. Non. On appelle ça en latin sécare. Ça veut dire quoi? Séparer. Donc l'acte que Dieu pose en créant la femme, c'est l'acte de séparer l'homme. C'est-à-dire qu'en l'homme, il y avait déjà quoi? La femme. Il n'a fait que séparer en deux. Cela veut dire quoi? L'homme a une partie et la femme a une autre partie. Cela veut dire quoi encore? Que l'homme est incomplet et la femme est incomplète. C'est pourquoi en séparant, le mouvement de l'homme est tourné vers la femme et le mouvement de la femme est tourné vers l'homme. Les deux sont appelés à se compléter parce que ce sont des êtres incomplets. Mais cette complétude n'est pas faite que s'il y a Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi on dit 1 plus 1 égale à. Égale à combien? On dit à ton voisin, c'est faux. Dis-lui, c'est faux. 1 plus 1 n'est pas égal à 1. Il faut quoi? 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Dis à ton voisin, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. 1 de l'homme, 1 de la femme, plus le 1 de Dieu, c'est ça qui fait 1. Et c'est ça le mariage. Ça veut dire quoi? Le mariage, c'est Dieu qui vient achever cette alliance entre l'homme et Dieu. Ces êtres qui se sont complétés, ils ont besoin de Dieu pour amener à l'achèvement parfait leur amour. C'est pourquoi, lorsqu'il y a 1 plus 1 égale à 1, Dieu est absent de cet amour. Là, on n'est plus dans le mariage. Le mariage, c'est lorsqu'on convoque le 1 de Dieu dans nos deux 1 pour que ça puisse faire 1. Et là, nous sommes des êtres complets. Parce qu'on est complet qu'avec Dieu. La première lecture, donc, chers frères et sœurs, nous amène à prendre conscience qu'en amour et dans le mariage de Dieu, il n'y a pas de divorce. Il y a ton voisin, il n'y a pas de divorce. Quand vous avez convoqué le 1 de Dieu dans vos 1, cela veut dire quoi? Dieu est présent. Ne trahissez pas Dieu dans cette alliance. Quand on se marie, il n'y a plus de divorce. Parce que le divorce a des conséquences. Je me rappelle encore avec des larmes aux yeux, cet enfant qui pleurait dans mon bureau et qui m'a fait couler les larmes. Son père est en vie, sa mère est en vie. Son père s'est remarié, sa mère s'est remariée.
Son père a eu d'autres enfants, sa mère aussi. Mais c'est passé que cet enfant, quand il est chez son père, ça ne passe pas trop bien avec sa malade. Et il est obligé d'aller vivre chez sa mère. Quand il arrive chez sa mère, quand il se dispute un peu, parce que le monsieur que sa mère a épousé avait déjà d'autres enfants. Et les enfants de ce monsieur lui rappelaient à chaque fois, tu n'es pas chez toi ici, va chez ton père. Et comme papa a des problèmes avec maman, ils se sont séparés, hein, pas dans les bons termes. Quand l'enfant demande l'argent à papa, papa dit, demande à ta mère. Or la mère compte sur son mari, et son mari dit, lui, son papa est encore mon fils. Je vous jure, cet enfant, il partait faire un examen. Il n'avait même pas l'argent de tout. Et il pleurait dans mon cœur. En fait, c'est un enfant qui est orphelin de père et de mère, bien que son père et sa mère soient encore vivants. C'est pourquoi dis à ton voisin, non au divorce. Si tu te maries, tu as convoqué Dieu, c'est jusqu'à l'infini. Et autre chose aussi, la première lecture nous révèle, c'est que l'homme qui va vers la femme, parce qu'il a dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire quoi? Il a pris conscience que la femme est une partie de lui. Et le terme grec, hébreu plutôt, utilisé pour qualifier la femme, c'est Isha. Isha qui est sorti de Ish. Ça veut dire quoi? En tirant de l'homme la femme, Dieu a créé pour l'homme une conseillère et puis une aide. Dis à ton voisin, ta femme est ta première conseillère. Qui peut vivre sur la terre sans conseil? Dieu t'a créé une conseillère. Dieu t'a créé une aide. Ça veut dire quoi? Pour avancer dans la vie, tu as besoin de qui? Tu as besoin de la femme. Dis à ton voisin, tu as besoin de la femme. C'est pourquoi le mariage est un sacrement d'aide. Ne peut se marier que la personne qui a pris conscience que je vais aider un homme à avancer. Ne peut se marier que l'homme qui a pris conscience que je vais aider cette femme à avancer. C'est pourquoi aimer en amour et dans le mariage égale aider. Qui n'aime pas n'aide pas. Qui aime doit aider. Dis à ton voisin, qui aime doit aider. C'est pourquoi il n'y a pas la polygamie dans le mariage. Dis à ton voisin, il n'y a pas de polygamie dans le mariage. Quelqu'un a dit haut et fort sur les réseaux sociaux, oui à la polygamie. Allez lui dire, on pensait que tu comprenais la Bible, mais tu n'as encore rien compris. Allez lui dire ça. Quand Dieu tire de l'homme la femme, cela veut dire quoi? Ça veut dire que entre les deux, il y a l'amour qu'on appelle charité. C'est cet amour que les deux doivent vivre. Or, dans le mot charité, il y a ce qu'on appelle la chair. Donc Dieu, en créant l'homme et la femme, il a pris la chair de l'homme, il a greffé dans la chair de la femme, il a pris la chair de la femme, il a greffé dans la chair de l'homme. Ça veut dire quoi? Quand tu vas vers la femme, il faut déjà te dire en toi-même qu'il y a une partie de ta chair dans sa chair. Et lorsqu'on prend une partie de ta chair pour greffer dans la chair de ta femme, ça te laisse une cicatrice. Donc, dans la femme, il y a une partie de toi-même. Dans la femme, il y a une partie de son mari. Donc, on ne peut pas les séparer et on ne peut pas non plus aller chercher une autre femme. Parce que cette femme-là n'a pas ta chair en elle. Donc, non à la polygamie. Dis à ton voisin non à la polygamie. En plus de cela, chers frères et sœurs, la polygamie, polygamès, veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'acte de contracter plusieurs mariages. Il y a des gens qui pensent que quand on va là-bas, on assiste un peu, on dit sur quelle région voulez-vous marier? Il dit polygamie. Mais tu n'as rien compris. Hein? La polygamie, ce n'est pas le fait d'épouser plusieurs femmes, non. Polygamie, en grec, veut dire contracter plusieurs mariages. Cela veut dire quoi? La polygamie ouvre à quoi? À la polygynie et à la polyandrie. Ça veut dire quoi? Quand tu signes polygamie, tu permets aussi à ta femme d'épouser plusieurs maris. Vous voyez les dégâts que tu es en train de faire. Il y a même
la polygamie se règle, ça veut dire quoi? Tu permets, c'est-à-dire que tu acceptes de te marier avec ta soeur. Donc il y a des dégâts dans ce que tu es en train de vouloir vivre. C'est ce qu'on appelle la bêtise que Jésus condamne dans l'évangile. Donc quand quelqu'un dit nous voulons la polygamie, il est en train de dire un homme peut épouser sa soeur, une femme peut épouser plusieurs maris, un homme peut épouser sa tante. Donc nous sommes dans la pagaille. Dis à ton voisin non à la pagaille. C'est pourquoi le mariage, c'est la monogamie. Dis à ton voisin, c'est la monogamie. Et pour l'homme et pour la femme. Donc vous les messieurs, n'allez pas signer polygamie là-bas. Si tu signes polygamie, tu peux prendre plusieurs femmes, mais le jour que ta femme va prendre plusieurs hommes, ne te fâche pas. Il faut que ça soit clair. Dis à ton voisin, il faut que ça soit clair. Voilà. Donc si tu fais la pagaille, quand la femme va faire la pagaille, ne t'énerve pas. Elle a le droit. C'est pourquoi Dieu condamne la polygamie. Dieu veut la monogamie. Parce que dans la monogamie, c'est cet amour-là qu'on appelle cordia. Qui veut dire quoi? Ton cœur et son cœur ne forment que un seul. Or, le cœur, sexe, c'est le lieu de la pensée. Ça veut dire quoi? Entre toi et ta femme, il n'y a qu'une seule pensée. Vous voyez les gens qui s'aiment réellement, qui ont vieilli dans l'amour. Elle anticipe déjà les sentiments de son mari. Et le mari anticipe déjà les sentiments de sa femme. C'est comme s'il y a communication par télépathie. Pourquoi? Parce que les deux forment un seul cœur. Donc, vous les jeunes qui voulaient vous marier et qui ont plusieurs cœurs à donner à plusieurs femmes, attention. Le cœur, c'est le lieu de la pensée. Donc, si tu veux épouser une femme, ça veut dire que tu n'as plus rien à lui cacher. Donc, dis à ton voisin, à la fin de la messe, il faut enlever le code de ton téléphone. Dis comme ça à ton voisin. Parce que c'est le signe de quelqu'un qui ne veut pas faire du sérieux. Un jour comme cela, on m'appelle à 22h. Une femme, elle avait fait une crise cardiaque dans le bus Sota. Et quelqu'un a pris son téléphone, a cherché, on appelle mon fils. Et elle avait écrit mon fils padre, donc c'était moi. On m'appelle à 22h. Il y a une urgence. Moi, je pensais que c'était les arnaqueurs, là, je ne voulais pas dire. Après, il insistait, il me dit que c'est question de vie ou de mort. À l'époque, j'étais à Trècheville, donc j'ai pris le confrère. Nous sommes partis au Côte-d'Île. Effectivement, on arrive là-bas, je reconnais la mort. C'était l'une de nos paroissiennes. Et elle était là, elle ne peut pas parler, elle a fait une crise, presque un arrêt cardiaque. Et les pompiers étaient là. On est parti avec la dame au-dessus de Trècheville. Quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a pas de place. Et heureusement, mon confrère aussi la connaissait. Moi, j'appelais sa fille qui en France, elle ne prenait pas. Mon confrère qui était avec moi connaissait son fils qui est médecin. On appelait son fils. Quand il est arrivé, on a trouvé la place. Et l'ambulancier me disait, vous voyez pourquoi elle insistait que vous veniez? Parce que lorsqu'on ramasse des gens et qu'il n'y a personne, on va nous tourner dessus jusqu'à ce que la personne décède. La question que je vais te poser, si son téléphone était codé, elle allait vivre ou mourir. Donc quand tu codes ton téléphone, un jour ton téléphone va décoder. Comme tu veux cacher des choses à ta femme, un jour le téléphone va coder ta vie et ce serait ta mort. Donc quand on veut aimer et aller au mariage, le téléphone n'a pas de code. Dis à ton voisin, le téléphone n'a pas de code. Donc j'insiste à la fin de la messe, déverrouiller le téléphone. Et Jésus, on lui pose la question, une question piège, mais on nous a autorisé de répudier les femmes. Et j'ai dit non, c'est à cause de votre endurcissement. Sinon, au commencement, ce n'était pas ainsi. Jésus veut nous rappeler quoi? Il veut nous rappeler que aimer a pour pérenne le pardon. Si tu aimes, même s'il a des problèmes, il faut pardonner. N'allez pas au divorce. Pardonnez-vous. Parce que aimer, c'est pardonner. Jésus nous a montré qu'il nous aime où sur la croix lorsqu'il a pardonné. Si tu aimes ta femme, pardonne ta femme. Tu aimes ton mari, pardonne ton mari. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu es incapable de pardonner.
Le seul cas où il autorise qu'on puisse divorcer, en fait, on appelle ça dans le droit déclarer nul le mariage. La nullité du mariage, c'est lorsqu'ils sont tachés de ce qu'on appelle des fautes techniques. Lorsque il y a des erreurs dans votre préparation du mariage, on peut annuler votre mariage. Ça veut dire que c'est un mariage qui n'a jamais existé. Mais si c'est un mariage qui n'est pas entaché de ce qu'on appelle des erreurs, on ne peut pas divorcer. S'il y a des problèmes dans ce couple-là, pardonnez-vous. Dis à ton voisin, je vais pardonner. Un jour comme cela, ce monsieur-là, il a galéré tellement. Et puis il a eu le travail. Et la femme, comme elle, l'a soutenu pendant le moment difficile. Il a eu le travail et la situation s'est améliorée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Au lieu du travail où il était dans une banque, il a commencé à flasher sur la stagiaire. Et la stagiaire aussi, en situation financière difficile, a accepté les avances. Et le monsieur, il commençait à payer la maison pour cette stagiaire. Et de temps en temps, il driblait sa femme pour dire, je suis dans l'embouteillage, mon enfant, il est quelque part. Et un stagiaire est arrivé dans la boîte, il commençait à courtiser la stagiaire. Entre les stagiaires, ça passait bien. Et lui qui constatait cela, il s'est dit, oh, lui il impose stagiaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Elle sait que c'est moi qui gère ses dépenses pour moi. Donc si je ne suis pas là, elle ne peut rien. Donc le jeune stagiaire ne peut rien. Et un jour, dans ses micmas, il se retrouve là où il loue la maison. Qui voit là-bas, c'est le stagiaire. Énervé, il a tout cassé là. Et il a décidé de ne plus payer les factures de la dame. Et la dame a passé 2 mois sans l'embêter. Et elle s'est sentie lésée. Elle dit, oh, j'ai coincé du côté financier, mais elle ne me cherche pas. Ça veut dire qu'elle s'en fout de moi. Et là maintenant, l'amour grandit dans son cœur, il commence à réparer. Il voit la fille, il demande pardon, la fille dit, moi, c'est vrai que tu m'aidais, mais j'ai réfléchi. Tu n'as aucun avenir pour moi parce que tu es un homme marié. Ce stagiaire-là, on a un avenir. Je préfère le stagiaire que toi. Il me dit, mais il ne va rien te donner. Il ne va rien me donner, mais je sais qu'un jour, ça va marcher. Donc moi, je ne peux plus continuer dans le rêve avec toi. On s'est débrouillé déjà. Tu as vu 2 mois? Est-ce que je t'ai dérangé? On s'est débrouillé. Non, on va continuer à se débrouiller. Mais je ne veux plus de cette relation. Et vous savez que quand la femme veut faire mal, souvent, elle sait bien le faire. Donc, de temps en temps, quand elle vient au bureau, elle est très bien habillée. Donc, le monsieur, quand il voit la fille déambuler, il est perdu. Et il voit la fille dans le couloir, il demande pardon à la fille. En pleurant, la fille refuse. On n'a pas compris. Le monsieur, en descendant les étages, il s'est retrouvé à terre. Donc, du premier, il est tombé. On dit quelqu'un s'est suicidé. Les gens arrivent, il s'est cassé le pied et la main. Et les gens commencent à dire, il voulait se donner la mort à cause de la stagiaire. On appelle sa femme qui arrive et les gens déjà lui ont dit, ton mari s'est tué à cause d'une stagiaire. Et au lit de l'hôpital, c'est sa femme qui est là. Il regarde sa femme, il dit, je m'étais trompé, chérie, je te demande pardon. Si c'était toi, tu vas pardonner ou tu vas divorcer? Tu pardonnes ou tu divorces? Ah, dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les... Je vais vous lire ce poème-là. L'homme est la plus élevée des créatures, la femme est le plus sublime des idéaux. Dieu a fait pour l'homme un trône, pour la femme un autel. Le trône exact, l'autel sanctifié. L'homme est le cerveau, mais la femme est le cœur. Le cerveau de l'homme fabrique la lumière, le cœur de la femme produit l'amour. La lumière de l'homme féconde, l'amour de la femme ressuscite. L'homme est fort par la raison, mais la femme est invincible par les larmes. La raison de l'homme convainc, mais les larmes de la femme émeuvent. L'homme est capable de tous les héroïsmes,
la femme est capable de tous les martyrs. L'héroïsme de l'homme on oublie, mais le martyr de la femme sublime. L'homme a la suprématie, mais la femme a la préférence. La suprématie signifie la force, mais la préférence représente le droit. L'homme est un génie, mais la femme est un ange. Le génie de l'homme est incommensurable, l'ange de la femme est indéfinissable. L'aspiration de l'homme, c'est la suprême gloire. La femme, son aspiration, c'est l'extrême vertu. La gloire fait de tout ce qui est grand, mais la vertu fait tout ce qui est divin. L'homme est un code, mais la femme est un évangile. Le code corrige l'évangile parfait. L'homme pense, mais la femme songe. Penser, c'est avoir dans le crâne une larve. Songer, c'est avoir sur le front une auréole. L'homme est un océan, mais la femme est un lac. L'océan a la perle qui orne, le lac, la poésie qui éclaire. L'homme est un aigle qui vole, mais la femme est un rossignol qui chante. Voler, c'est dominer l'espace. Chanter, c'est conquérir l'espace. L'homme est un temple, mais la femme est un sanctuaire. Devant le temple, nous nous découvrons, mais devant le sanctuaire, nous nous agenouillons. L'homme est placé où finit la terre, mais la femme est placée où commence le ciel. C'est pourquoi quand les deux s'unissent, personne ne doit séparer. Et s'il y a des problèmes, asseyez-vous, arrangez, c'est ce que Dieu vous demande. Je vous donne la grâce de comprendre cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.